Un jour dans le monde sur France Inter. Et sur le continent numérique comme chaque mercredi. Et ce soir, c'est avec vous, Colas Zibo. Bonsoir. Bonsoir, Mickaël. Alors, on commence, Colas, avec la Commission européenne qui a dévoilé il y a quelques jours sa stratégie globale de défense. Oui, Mickaël, et c'est Federica Mogherini elle-même, la chef de la diplomatie européenne, qui a porté ce projet présenté comme résolument innovant. Ce plan est la base d'une Union européenne crédible en matière de défense et de sécurité. C'est une façon de renforcer la coopération en utilisant pleinement nos instruments de défense et en les utilisant de façon cohérente. Ces instruments, quels sont-ils ? Eh bien, il s'agit notamment de drones qui serviront à surveiller les frontières, mais pas que. Car selon le document cadre de la Commission, les drones seront aussi équipés de capteurs infrarouges censés détecter la pollution, notamment issue des tankers qui dégazent en mer. Cette flotte aérienne d'un genre nouveau devrait prendre son envol d'ici à 2025. On reste en Europe, Colas, pour parler cette fois des logiciels libres. Oui, et la parole, là encore, aux politiques avec l'eurodéputée Mariette Schaake en charge de ce projet de réforme. Ne pas faire de choix, c'est aussi choisir. Et quand nous perdons du temps à débattre sur des lois nécessairement imparfaites, nous donnons à d'autres acteurs comme des États ou des entreprises la possibilité de mettre en place de facto de nouvelles normes. Et voilà la situation que dénonce ici l'eurodéputé, c'est la mainmise des logiciels propriétaires comme Windows ou Excel dans les administrations des pays membres. On rappelle qu'ils sont appelés propriétaires par opposition aux logiciels libres dont le code source est en libre accès et leur utilisation gratuite. Eh bien, l'Union européenne va investir près de 2 millions d'euros dans les logiciels libres et va mettre en place pour la première fois un programme destiné à rémunérer les développeurs qui trouveraient des bugs ou des failles dans les services informatiques européens. Allez, direction maintenant les États-Unis où même les psys se mettent aux applis. Oui, avec notamment le psychologue Jeremy Fishback qui a décidé de créer le Uber du bonheur grâce à une application qui propose de devenir le psy de parfait inconnu contre 40 centimes d'euros la minute. Il est parti de ce constat. Il explique qu'il existe des millions d'Américains qui ont les ressources, le temps, la motivation pour réconforter et encourager d'autres personnes. Alors, comment utiliser ce potentiel ? Eh bien, grâce à l'application Happy qui permet de mettre en relation ceux qui ont besoin d'un peu de réconfort et ceux qui peuvent leur prêter une oreille attentive. Internet, c'est aussi être un divan planétaire, Mickaël. Dernière info, Amazon qui vient de dévoiler un produit plutôt étonnant. Ah oui, et pour vous donner une petite idée, la conférence de présentation d'Amazon a commencé par cette question. Est-ce qu'on peut déplacer des pétabytes de données ? Alors, pour avoir un ordre de grandeur 100 pétabytes, ça équivaut à 100 millions de gigaoctets, ce qui prendrait un peu plus de 25 années s'il fallait les transférer par Internet. Et l'intervenant continue. On s'est un peu posé la question, ce n'était pas facile, et la première idée qui nous est venue a été « on va avoir besoin d'une plus grande boîte ». Eh bien, cette plus grande boîte, c'est un camion, qui fait d'ailleurs son entrée sur scène et qui est capable de transférer l'équivalent d'un data center par voie routière. Ce qui reste, ironiquement, la voie la plus rapide pour transférer d'énormes quantités de données. Colas Zibo, merci.